Bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire, booster votre productivité professionnelle avec Copilot pour Microsoft 365. Nous allons commencer en fait et je vais laisser la main à Benjamin pour cette première partie de la présentation du webinaire. Ok, merci. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc je vais juste vous présenter un petit peu en 2-3 minutes donc qui nous sommes. Donc, le groupe ENI, donc c'est une société, donc un groupe dédié à la formation informatique, donc qui a été créé en 1980. Trois sociétés constituent donc ce groupe. La première étant donc les éditions ENI, donc qui est le premier éditeur français de ressources pédagogiques en informatique, donc sous la forme de livres, de vidéos, de modules de formation e-learning, que vous retrouvez également l'ensemble des vidéos, enfin des livres, pardon, sous la forme de ressources numériques donc dans notre bibliothèque numérique. Et nous sommes également éditeurs de certifications professionnelles dans le domaine de l'informatique. Ensuite, donc, ENI École Informatique, qui est une école donc, qui forme au métier de l'informatique, donc formation initiale, diplômante, de Bac+2 à Bac+5. Et pour finir, donc ENI, donc le centre de formation donc, que nous représentons aujourd'hui avec Anne. Donc nous faisons des formations à destination des salariés d'entreprise, également des particuliers qui voudraient utiliser notamment leur CPF pour financer leur formation, sur des formations courtes de 1 à 5 jours, qui se font en présentiel dans nos locaux, mais également de manière hybride, donc les gens peuvent également suivre leur formation en restant chez eux ou dans leur entreprise. Les domaines de formation que l'on couvre donc au sein de notre catalogue, donc on a à peu près 550 formations, donc exclusivement dans le domaine de l'informatique. On va adresser des sujets de l'informatique à la fois pour les utilisateurs, donc dans le domaine de la bureautique, du travail collaboratif, de tout ce qui va concerner également la PAO, le graphisme, et le reste de notre catalogue donc, va être dédié à des formations informatiques pures, donc pour des informaticiens. Donc deux grandes catégories. D'un côté, donc les développeurs, donc avec tous les langages de programmation, tous les environnements de développement, etc. Et puis l'autre grosse partie, donc c'est la formation des administrateurs et des techniciens en informatique dans les différents domaines que sont l'infrastructure, les systèmes, les réseaux, le cloud, la data, etc. N'hésitez pas donc, tout au long du webinaire à poser vos questions, donc soit dans le module de conversation ou dans le module Q&A. Je les noterai au fur et à mesure. Et donc, on passera un petit moment à la fin du webinaire donc, pour y répondre. Et toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, de toute façon, on fera en sorte de vous les mettre à disposition post-webinaire. Donc, je te passe la main, Anne, et je te laisse dérouler ton contenu et tes démonstrations. À tout à l'heure. Merci Benjamin. Donc bonjour à tous et merci d'être présents. Donc moi je me présente, je suis Anne Blanchard, responsable pédagogique chez ENI Service. En fait, je suis salariée ENI depuis 28 ans et je m'occupe de l'ingénierie pédagogique en support des équipes commerciales, l'accompagnement pédagogique auprès des formateurs, la veille des produits et enrichissement des offres de formation et l'accompagnement des salariés sur l'adoption des nouveaux outils, comme par exemple Microsoft 365, Power BI, Power Query et plus récemment sur Copilot pour Microsoft 365. Donc, et je vais vous présenter en fait donc, le webinaire Booster votre productivité professionnelle avec Copilot pour Microsoft 365. Donc le sommaire, je vais commencer par une introduction à Copilot, donc une présentation un peu générale de Copilot. Après, j'irai donc vous présenter des démonstrations interactives de Copilot dans les applications Microsoft 365. On finira par les bonnes pratiques, limitations et sécurité. Et on terminera par conclusion et réponse aux questions. Alors, introduction à Copilot.
Ce que je vais faire, donc, c'est cette introduction, la présentation générale. Je vais faire une présentation un petit peu plus rapide sur cette partie pour plus m'attarder sur les démonstrations et les cas concrets. Donc, introduction à Copilot. Qu'est-ce que Copilot? L'intelligence, donc l'IA, l'intelligence artificielle derrière Copilot. Donc, Microsoft Copilot est un outil d'intelligence artificielle intégré dans les applications et services Microsoft pour améliorer la productivité. Et ça, je vais vraiment vous le détailler tout au long de ce webinaire. Copilot pour Microsoft 365, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, donc c'est l'intégration de Copilot dans les applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc. Concernant la technologie, donc Copilot est basé sur des modèles GPT d'OpenAI. Donc l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle avancée permet la communication dans plusieurs langues et de générer du contenu créatif. La diversité d'applications de Copilot. Donc, Copilot est une ressource polyvalente, s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, quel que soit son domaine d'expertise ou ses intérêts. Donc, que vous soyez en fait développeur, comptable, directeur, secrétaire, chercheur, formateur, etc., quel que soit votre domaine d'activité, Copilot peut vous être utile. Sécurité et confidentialité. Les données des utilisateurs et organisations sont protégées. Toutes vos données sont protégées. Elles ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d'IA. Donc, elles ne vont pas vers l'extérieur, elles restent au niveau de votre domaine. Évolution de Copilot. Alors, Microsoft continue de développer Copilot en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant les expériences utilisateurs. Plus on va avancer dans le temps, et plus Copilot sera intégré et proposera des fonctionnalités dans les différentes applications. Comment démarrer avec Copilot? Alors, je vais vous présenter, il y a une version, on va dire, gratuite de Copilot, donc Copilot tout seul, version gratuite, et la version Copilot pour Microsoft 365 sous licence. La version gratuite que vous pouvez tous utiliser, même si vous n'avez donc pas de licence, va vous permettre de faire des recherches sur le web, un peu comme ChatGPT. Donc là, par contre, les informations qui sont fournies dans l'invite ou le prompt, je vais en parler plus tard, servent à alimenter et entraîner le modèle d'intelligence artificielle sous lequel repose Copilot. Excepté si vous utilisez Copilot toujours dans sa version gratuite, si vous êtes authentifié avec un compte professionnel qui dispose d'une licence Microsoft 365. Dans ce cas-là, vous aurez cette petite icône verte qui vous indique que vous êtes sur le mode protégé. L'utilisation de Copilot pour Microsoft 365 sous licence. Donc aujourd'hui, la licence est à $30, à peu près 27 € par mois et par utilisateur dans le cadre professionnel. Donc ça permet la même chose de faire des recherches sur le web, mais en plus, vous allez pouvoir faire des recherches, et là, ça devient très intéressant, dans votre environnement de travail. Parmi vos mails, les rendez-vous, les fichiers du cloud, qui sont dans le OneDrive et SharePoint, je vais y revenir. Dans ces deux cas de recherche, en fait, vos données personnelles, donc les données personnelles des utilisateurs et de l'organisation sont protégées, et donc n'alimentent pas, du coup, les bases de Copilot. Et très important également, ce que je vais vous montrer dans le détail, c'est l'intégration de Copilot dans les applications Microsoft 365. On va passer aux principaux avantages et capacités de Copilot pour Microsoft 365. Donc, on va parler de productivité accrue. Donc, il vous aide à accomplir vos tâches répétitives et chronophages plus rapidement. Donc là, ça va permettre vraiment, c'est un vrai gain de temps. Donc, on parle de stimulation de la créativité. Donc, il propose des idées originales pour générer et enrichir vos contenus. Adaptabilité, il s'ajuste à vos préférences personnelles pour la fourniture des contenus. On parle également d'analyse des données. Il vous assiste dans l'analyse complexe de vos données et vous permet de faire des synthèses. Confidentialité et éthique, donc vos informations restent protégées, comme je vous l'ai dit précédemment, et les tentatives de mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle sont bloquées. On ne peut pas poser n'importe quoi comme question. Par exemple, si je ne peux pas demander comment peut-on créer une bombe, ça, Copilot ne répondra pas à ce genre de questions. Passons aux principes fondamentaux d'interaction pour les résultats précis et pertinents. Interagir avec Copilot via l'invite ou prompt en anglais. Donc, c'est ce qui va me permettre de poser mes questions, de demander de l'aide. Comment va-t-on faire? En saisissant du texte ou en dictant dans certaines applications.
en utilisant un langage naturel, donc ça c'est important. Donc Copilot utilise des modèles LLM, Large Language Model, qui permet en fait de comprendre le langage naturel. Et vous allez voir, je vais vous présenter dans toutes les démonstrations, donc on utilise vraiment un langage naturel. En choisissant un style de conversation, vous pouvez personnaliser votre demande en choisissant le style de conversation avec un ton par exemple décontracté, formel, professionnel, ou une longueur sur la réponse, courte, longue, etc. En utilisant les suggestions de prompt, donc vous allez pouvoir créer vos propres demandes en saisissant votre texte, mais vous allez voir que vous allez pouvoir également choisir dans une liste de prompts que vous propose Copilot en fonction de ce que vous recherchez, en fonction des résultats. En conversant avec Copilot, alors ça c'est important, parce que vous n'aurez peut-être pas la réponse à votre question en une seule fois. Donc, il ne faudra pas hésiter, vous posez votre question, il vous donne une réponse et puis vous complétez. Et comme ça, vous avez un système d'aller-retour pour pouvoir avoir un résultat plus précis. En utilisant donc ces fichiers, ces mails et rendez-vous, donc comme je vous disais, une recherche dans votre espace de travail et vous avez la possibilité d'avoir vos données personnelles. En se basant sur des images, donc la possibilité de faire des recherches à partir d'images, mais aussi de générer des images, et ça, je vous le présenterai également. Donc, on va passer à comment formuler une bonne invite, ou prompt en anglais. Donc, une invite doit être claire, précise et bien structurée. On va dire que les invites peuvent comporter 4 parties. L'objectif, qui est le principal. Qu'attendez-vous de Copilot? Après, vous allez pouvoir compléter en indiquant le contexte, ajouter des informations pour donner plus de clarté à votre demande. Vous pourriez rajouter votre attente, définissez ce que vous attendez en retour, sous quelle forme. Et pour terminer, vous pourrez indiquer la source. Mentionnez si vous avez des préférences concernant la source de l'information. Donc la partie la plus importante est l'objectif et après on va pouvoir compléter pour avoir une demande plus précise sur le contexte, l'attente et la source. Je vais vous présenter un petit exemple de prompt avec ces 4 étapes. Par exemple, vous revenez de congé, vous rentrez et là vous avez besoin de réaliser un certain nombre de tâches. L'objectif, c'est m'aider à organiser ma première journée de reprise de travail. Le contexte, j'ai été absent pendant une semaine. Les attentes, je veux savoir comment prioriser mes tâches en fonction des urgences et échéances. Et la source, en recherchant dans mes mails et conversations Teams. En indiquant ces 4 étapes, j'indique en fait ce que je recherche de façon précise et là, Copilot va pouvoir me donner une réponse précise. Alors évidemment, on ne va pas forcément indiquer les étapes comme ça, on refera une phrase qui me permettra en fait de définir ces différents composants de mon invite. Concernant le résultat renvoyé par Copilot, quelques points. En fait, il ne faut surtout pas hésiter à compléter la conversation pour donner plus de précision, contexte, objectif à votre demande. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez un premier résultat, il ne faut pas hésiter à le compléter. Important également, examiner et vérifier toujours les réponses que vous recevez de Copilot, que ce soit par rapport à votre recherche dans votre espace de travail ou que ce soit sur le web. Donc, de bien vérifier que réponse que vous donne comme réponse Copilot correspond bien à ce que vous recherchez. Également, le fait d'utiliser plusieurs fois la même invite peut donner lieu à des réponses légèrement différentes. Donc, Copilot est un outil puissant. Il est essentiel de rester vigilant quand même à ce que vous donne en fait Copilot et les réponses peuvent être légèrement différentes. On va passer à comment utiliser Copilot. Donc, 2 choses, on va dire, sur l'utilisation de Copilot. On va pouvoir l'utiliser pour une recherche globale sur Internet et ou dans son espace de travail. Donc là, je vais vous détailler après, donc à partir du site web Copilot, à partir de Edge, la page d'accueil du portail Microsoft 365, à partir de Teams, à partir de l'application mobile. Et on va pouvoir également utiliser Copilot pour une recherche ou une aide directement dans les applications. Et donc là, je vais vous faire des démonstrations directement dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Donc là, je vais vous présenter, maintenant j'ai fait des captures écran en fait pour vous montrer les différents accès. Donc pour une recherche globale, à partir du site web Copilot, donc là à partir de n'importe quel navigateur, il suffit de saisir l'URL copilot.microsoft.com. Et donc là, la licence Copilot pour Microsoft 365 est optionnelle. Ça, vous pouvez le faire avec Copilot gratuit. Donc là, vous pourrez tester sans souci. Une recherche globale à partir de Edge, donc en utilisant l'icône
Copilot qui se trouve en haut à droite de la fenêtre de Edge. Et en cliquant sur cette icône, vous affichez en fait le volet qui va apparaître sur le côté droit de l'écran. Donc pareil, pas besoin en fait de licence Copilot pour cet accès. Une recherche globale toujours à partir de la page d'accueil du portail Microsoft 365. Quand vous êtes connecté au portail, vous avez votre page d'accueil et vous avez sur le côté gauche l'icône Copilot qui vous permet en fait d'accéder à la page. Là, par contre, la licence Copilot est nécessaire. Pour une recherche globale à partir de Teams, donc peut-être que Teams c'est un outil que vous utilisez beaucoup, que ce soit dans les conversations immédiates, dans vos visios, etc. Ça peut être votre point d'entrée sur les différentes fonctionnalités SharePoint, OneDrive, etc. dont vous retrouvez également Copilot, et là il est accessible à partir du module Conversation. Vous allez pouvoir utiliser également Copilot sur des applications mobiles. Donc là, sur votre téléphone, eh bien, vous avez la possibilité également d'utiliser Copilot. Je vous ai mis également 2 accès. Donc là, recherche et aide directement dans les applications. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. L'exemple avec Word, parce que là, vous avez 2 accès. Vous avez un accès donc, de l'icône Copilot dans le ruban et vous avez un accès aussi de l'icône Copilot directement dans le document. Donc ça, je vais vous le présenter également dans mes démonstrations. Autre image aussi, ici, autre capture avec le Copilot dans Excel, donc accessible à partir du ruban. Copilot dans les applications Microsoft est utilisable en version web ou dans les applications installées sur votre poste. Je vais passer maintenant à une démonstration interactive de Copilot dans les applications Microsoft 365. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, pour ces démonstrations, en fait, je vais partir d'un cas concret, un cas simple, l'organisation d'un voyage scolaire. On imagine, je suis dans un collège et je suis en charge d'organiser un voyage scolaire à Paris pour une classe de 5e. On imagine, je n'ai pas trop l'habitude de ce genre de tâches, je n'ai pas trop de temps, je n'ai pas beaucoup d'idées. Voilà. Mon premier réflexe, c'était d'aller voir mes collègues pour avoir des idées et pour leur demander de l'aide sur l'utilisation des composants, des outils Microsoft, Word, Excel, PowerPoint avec lesquels je ne suis pas très douée. Mais en fait, à la place de tout ça, je vais plutôt vous montrer comment Copilot va pouvoir m'aider et m'accompagner dans la réalisation de mon projet. Je vais vous présenter un petit peu rapidement les différentes étapes parce que je vais vous le détailler après. Donc, je commencerai en fait par 2 éléments, faire des recherches sur les informations de mon voyage scolaire dans une recherche globale, que ce soit dans mon espace de travail ou sur le web. Après, j'aurai besoin d'Outlook, entre autres, pour pouvoir m'aider, que Copilot m'aide à créer un mail pour les professeurs et l'organisation du voyage. Je passerai sur Teams, parce que là, je vais faire une petite visio avec une société de transport de passagers. Donc là, j'aurai besoin d'informations pour organiser mon voyage. Je vais compléter après, je veux mettre en place des activités pour financer en partie mon voyage. Et là, je vais utiliser Whiteboard qui va me permettre d'utiliser le système pour avoir des idées avec des petits post-it. Qui dit activité à mettre en place, je vais demander dans ce cas-là aux parents s'ils peuvent m'aider. Et dans ce cas-là, je vais envoyer un formulaire. Donc, je vais utiliser Forms Microsoft 365 et je vais demander à Copilot de m'aider. J'irai dans Excel qui me permettra de créer un tableau pour commencer à budgétiser mon voyage sur les sites qui vont être visités. J'irai également après dans Word pour m'aider, que Copilot m'aide à créer un planning des visites. Et je terminerai par un PowerPoint qui me permettra, donc Copilot ici, de créer une présentation pour animer la réunion de préparation avec les professeurs à qui j'ai envoyé un mail auparavant. Donc voilà un petit peu le déroulé de l'organisation de mon voyage et je vais utiliser Copilot pour qu'il puisse m'apporter de l'aide. Donc, je vais commencer par la recherche globale, donc dans son espace de travail ou sur Internet. Donc, pour une recherche dans son espace de travail, il va me permettre en fait de rechercher des mails, des rendez-vous, de rechercher des fichiers accessibles depuis le cloud, OneDrive et SharePoint. Alors attention, ce sont bien des fichiers situés dans le cloud. Il n'ira pas chercher des fichiers sur votre disque dur, par exemple, ou sur le réseau. Pour une recherche sur Internet, il ira rechercher des informations. Là, vous verrez que la plupart du temps, vous aurez accès aux sources des informations trouvées. Donc ça, c'est important. Ça vous permettra, par exemple, de vérifier ou avoir plus d'informations. Et puis là, vous allez pouvoir également faire des recherches et également créer des images. Allez, repassons dans l'organisation de mon voyage. Première étape, donc là, ça va être de faire une recherche globale. Alors,
petite précision. Je ne vais pas faire les démos en live directement dans Copilot. J'ai enregistré les vidéos en préparant mon webinaire. Pourquoi? Parce que Copilot peut avoir des temps de réponse qui peuvent être un peu longs. Et les réponses ne sont pas toujours immédiates. Il y arrivait, en fait, je vous montrerai après, je vous expliquerai, il m'est arrivé d'avoir été obligé de reposer plusieurs fois la question pour avoir la réponse. Mais là, pour ne pas perdre trop de temps, donc j'ai enregistré les vidéos et je vous présente tout ça. Donc, on va commencer par retrouver des informations sur les voyages scolaires, que ce soit dans mon espace de travail, parce que je me dis il devait certainement y exister des fichiers, par exemple, sur des voyages antérieurs. Et puis, dans mes mails, voilà, ça fait un petit moment que j'ai commencé sur la mise en place de ce projet et j'ai peut-être reçu des mails également. Donc voilà. Alors, pour commencer sur cet exemple, et là, ici, je suis dans Copilot sur la page d'accueil Microsoft 365. Et là, j'ai mon icône à gauche qui me permet de lancer Copilot. Donc, au départ, j'ai déjà la proposition, dès que j'arrive sur Copilot, ici, vous avez des invites qui sont déjà toutes faites que je peux utiliser. Je peux également aller dans la liste des invites, et là, j'en ai encore plus, des propositions qui sont faites. Donc, je peux afficher par catégorie pour s'informer, demander, créer, etc. Donc là, je peux avoir des choses toutes faites. Vous voyez, avoir des infos sur les calendriers, quand a lieu ma prochaine réunion. Aidez-moi à en savoir plus sur différentes informations. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser ces invites toutes faites, je vais créer ma propre invite pour pouvoir faire rechercher ce que je souhaite. Donc là, je lui demande, peux-tu me trouver tout ce qui est lié au voyage scolaire dans mon espace de travail? Alors, je n'étais pas obligée de dire dans mon espace de travail, il aurait fini par trouver en fait. Donc là, vous avez une réponse. Copilot, alors juste une petite chose, j'ai accéléré un petit peu la réponse, sachant que c'est de toute façon assez instantané. Donc là, vous voyez, donc il me donne une réponse, il m'a trouvé un fichier Excel, un fichier PowerPoint, il m'a fait trouver un fichier Word et il m'a trouvé des messages. Donc là, une fois qu'il a trouvé mes différents éléments, il me donne, vous voyez, dans la partie basse de ce que me propose Copilot, il me propose les différents éléments qu'il m'a trouvés, les messages et les pièces jointes. Également, vous avez les petits numéros à la fin de chaque élément trouvé qui me donnent un petit peu un détail. Là, si je clique sur ce message, j'arrive, il ouvre dans un nouvel onglet le message qui évoquait en fait mes voyages scolaires. Je vais également faire la même chose. Vous allez trouver ici le document Word. Si je clique dessus, j'arrive. Il ouvre un nouvel onglet et j'arrive dans le Word Online. Et donc là, j'ouvre automatiquement ce document. À partir de là, eh bien, je peux le modifier, l'enregistrer ou faire d'autres actions. Donc, et là, je peux à partir de là également, à partir de ce que me donne le Copilot, je peux copier. Vous voyez, donc là, ça permettrait de copier le résultat de tout ce qu'il m'a trouvé. Voilà comment je l'ai fait en quelques clics, vous voyez, en quelques minutes, même à peine, comment Copilot a pu m'aider pour pouvoir retrouver et des fichiers et des éléments, en fait, des messages. Là, j'aurais pu avoir, mais je n'ai pas là, dans ce cas-là, des rendez-vous dans mon espace de travail. Je pourrais lui demander, par exemple, en revenant de vacances, peux-tu me lister tous les rendez-vous à venir ou tous les messages que je n'ai pas lus? Et dans ce cas-là, il pourrait vous faire une synthèse, un résumé de tout ce que vous avez reçu. Deuxième exemple, là, je vais partir en fait sur la recherche sur le web. Maintenant que j'ai des informations concernant dans mon espace de travail, je vais avoir des informations sur l'organisation de mon voyage scolaire sur le web. Donc là, du coup, je suis sur le site Copilot, là dans mon exemple, et puis vous avez, ici vous voyez en haut à gauche, vous avez travail et web, donc là c'est la possibilité donc de préciser si je veux faire une recherche plutôt sur le web ou plutôt dans mon espace de travail, et donc là je vais partir sur le web. Alors on a plusieurs possibilités également de faire une recherche avec une recherche plutôt donc créative, une recherche plutôt, on va dire, standard et quelque chose de plus précis. Donc moi, je vais garder ce qu'il me propose par défaut, la partie créative, et là, je vais indiquer mon invite et poser la question. Peux-tu me trouver, alors je commence souvent par peux-tu, il n'y a pas d'obligation bien sûr, peux-tu me trouver des informations concernant l'organisation d'un voyage à Paris? Je suis restée assez vague, mon prompt n'est pas très précis, mon invite n'est pas très précis. Donc là, il me donne des résultats.
Malika Voyage, spécialisée dans les voyages de noces, voyages du mariage. Bon, là, je crois que ça ne correspond pas tout à fait à ce que je recherche. Je crois qu'il va falloir que je précise ma recherche. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, dans un premier temps, je laisse aller jusqu'au bout. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est les différents éléments qu'il m'a trouvés. C'est-à-dire que là, il me donne les différents sites qu'il a utilisés pour faire la synthèse ci-dessus. Donc ça, c'est important parce que comme ça me permet d'aller voir si je... Donc là, vous avez les différents sites. Vous avez également, vous voyez, dans la partie basse, des nouveaux prompts, c'est-à-dire des nouvelles invites que propose Copilot. C'est-à-dire en fonction de ce que vous avez trouvé, il va vous proposer de faire des nouvelles recherches. Par exemple ici, quels sont les meilleurs restaurants sur Paris. Bon, là, ça ne correspond pas forcément à ma recherche, mais il y a cette possibilité-là. Là, je vais pouvoir, en cliquant sur un des liens, pour pouvoir avoir accès, en fait, par exemple au site, et si je clique dessus, il m'ouvre le site qu'il a utilisé pour pouvoir me trouver les informations. Donc là, j'arrive sur un nouveau site, visite Paris en 1 semaine, et donc là, je peux avoir plus d'informations. Et donc là, si je reviens dans ma recherche. Là, je vais préciser ma recherche, parce que c'est éloigné de ce que je veux. Donc, je vais lui demander plus précisément l'organisation d'un voyage scolaire pour des collégiens, et plutôt des informations sur des obligations administratives. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va relancer ma recherche, donc il repart de ce qu'il avait déjà trouvé, et il va relancer ma recherche pour que je puisse avoir quelque chose de plus précis. Donc là, je le laisse afficher les résultats. Et donc là, voilà. Donc là, j'ai le meilleur résultat parce que là, il me parle à un moment donné d'autorisation du chef d'établissement. Donc là, je vois déjà que je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus précis et qui correspond plus à ce que je recherche. Donc là, de la même façon, on va retrouver les différentes sources qui ont servi pour l'utilisation, pour cette recherche sur mes voyages scolaires. Et donc là, avec des nouveaux prompts à nouveau qui se sont adaptés à ce nouveau résultat. Donc voilà, pour l'instant, j'avance dans mon projet parce que j'ai des informations sur mes voyages scolaires dans mon espace de travail et puis j'ai récupéré des informations sur le web aussi qui vont me permettre vraiment d'avancer dans mon projet. Dernier élément sur la recherche globale, je voudrais une illustration en fait. J'ai besoin d'une image que je vais aller mettre peut-être dans un PowerPoint, dans un mail, concernant toujours mon voyage scolaire. Eh bien, je vais demander à Copilot de m'aider à faire ça. Donc là, je suis toujours sur le site Copilot et là, je vais chercher une image. Comment est-ce que je fais? Je vais juste saisir mon prompt. Peux-tu me créer une image réaliste d'un groupe de collégiens visitant Paris? À partir du moment où je lui demande de créer une image, lui, il va utiliser son composant qui va permettre de générer des images. Donc là, je le vois en fait grâce à cette image tablier et pinceau. Et donc là, il me dit qu'il est en train de générer une image. Alors, pareil, j'ai accéléré un petit peu le résultat, mais vous verrez, vous pourrez tester, parce que là, c'est possible avec les versions gratuites de Copilot. Vous pourrez tester, vous verrez, c'est vraiment rapide. Donc là, il me propose, dans mon cas, 4 images, donc vous voyez bien, avec les collégiens ici, et puis la Tour Eiffel qui m'indique que je suis à Paris. Par contre, je voudrais rajouter quelque chose. Je lui demande, peux-tu y ajouter un quart scolaire, parce que ça correspondra plus à ce que je recherche. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il me conserve les images proposées, mais il va m'en proposer 4 autres. Donc là, je vais retrouver à nouveau mon affichage avec le sablier et avec le pinceau. Donc là, j'ai à nouveau mes 4 images. Si je clique sur une des images, donc là, voilà, j'ai bien ici mon image avec mon groupe de collégiens, le quart scolaire qui est derrière et j'ai bien sur Paris. Donc voilà, j'ai mon image. À partir de là, je peux la copier et je pourrais les réutiliser dans un PowerPoint, par exemple, ou dans un message. Voilà sur cette partie de recherche globale dans mon espace de travail, sur le web, et là pour générer une image. Donc, j'ai quand même commencé à avoir pas mal d'informations sur l'organisation de mon voyage. On va passer maintenant à une recherche, une aide dans Copilot, dans les applications Microsoft 365. Donc, on va voir comment Copilot va pouvoir m'aider dans les applications de communication et de collaboration, Outlook, Teams, Whiteboard et Forms. Et comment Copilot va m'aider également dans les applications de productivité, Excel, Word et PowerPoint. Donc, je vais commencer par l'utilisation de Copilot dans Outlook. Là, Copilot va m'aider dans un message pour une aide à la rédaction d'un message. On n'est pas très fort en rédactionnel, donc ça peut être très utile. Un coaching et un avis sur un message déjà saisi. Un résumé, une traduction d'un message. Également sur l'ensemble des messages et rendez-vous, je vais pouvoir y faire des recherches d'informations.
Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Copilot est optimisé dans la nouvelle version Outlook Web. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette version. En fait, il est possible de basculer de l'ancienne à la nouvelle version. Vous avez la petite icône en haut à droite d'Outlook. Donc voilà, vous pouvez très bien basculer de l'ancienne, c'est facile, hein, il suffit de juste cliquer sur l'icône et vous basculez de l'un à l'autre. Allez, retournons dans l'organisation de mon voyage. J'ai fait mes recherches, maintenant j'ai besoin de créer un mail parce que je voudrais convoquer les professeurs pour qu'ils m'aident à l'organisation finale du voyage. Et on va voir également, je vais faire un petit résumé, une traduction d'un message. Là, ce que je veux, en fait, c'est que je manque d'idées un petit peu. Alors déjà, je veux formuler un message un peu sympa pour mes collègues et puis je manque d'idées sur les points à traiter. Je me dis, il va falloir que je traite des points sur l'organisation de mon voyage, je ne sais pas trop, donc j'aimerais bien que Copilot m'aide. Donc là, je vais utiliser l'icône qui se trouve en haut de là. Je suis vraiment dans un nouveau message et là, je vais pouvoir choisir de m'aider à créer d'utiliser brouillon pour vos copilotes ou coaching. Le coaching pour copilote, c'est ce que je vous disais, c'est quand j'ai déjà saisi un message et puis que là, il puisse m'aider. Donc là, je vais choisir brouillon. Et là, j'arrive dans cette petite fenêtre et puis je vais saisir mon invite. Alors là, je mets vraiment dans le langage naturel, même plus que naturel, parce que là, j'ai même pas fait une phrase. Donc là, je lui demande message pour collègue pour organiser un voyage scolaire à Paris le 2 juin à 18h, salle des profs en indiquant une dizaine de points à traiter pour prépa voyage. Je clique sur générer. Et la copilote, en fait, me propose, vous allez voir, donc là, rapidement, il me propose un message. Et donc, j'ai bonjour à tous, je vous propose de nous réunir le 2 juin. Vous voyez, vous avez un message qui est tout à fait correct, qui correspond à ce que je recherche. Et en plus, il m'a proposé les points à traiter pour le voyage. Donc, vous voyez, c'est aussi bien sur le fond que sur la forme. J'ai vraiment un message qui est complet. Alors après, à partir de là, je peux demander à Copilot de préciser. Je veux plutôt rendre le message plus long, plus court, plus formel, plus direct. Donc là, ce sont des prompts déjà prédéfinis qui me permettent de modifier le résultat de ce que me propose Copilot. Donc là, moi, je vais garder ce qu'il m'a proposé par défaut et je vais cliquer sur le conserver. À partir de là, j'ai mon message qui est réalisé. Bien sûr, je vais pouvoir le compléter, le modifier, supprimer des points qui ne sont pas intéressants pour moi. Et là, j'aurais plus qu'à indiquer mes destinataires et mon objet. Donc voilà pour cette partie en fait de l'aide de Copilot pour la rédaction d'un message. Je continue. Dans l'utilisation d'Outlook, j'ai créé mon message, très bien, vous voyez, ça a été fait très rapidement. Je voudrais maintenant pouvoir faire une recherche dans mes mails. Donc là, je me dis, je sais que j'ai reçu des mails concernant des informations sur les voyages. Alors, plutôt que de trier, de refaire une recherche qui n'est pas toujours évidente dans Outlook, là, je vais faire une recherche directement en utilisant Copilot. Donc là, je suis dans mon Outlook et je vais utiliser du coup alors, vous avez sur le côté gauche l'icône copilote, mais là, ça repart en fait sur plutôt une recherche globale. Et je vais utiliser l'icône copilote qui se trouve tout en haut de l'écran. Vous avez ici, par contre, le volet s'affiche en anglais. Alors, c'est encore en anglais dans l'Outlook Online, donc on viendra sur une version française. Là, ça ne m'empêche pas de faire des recherches en saisissant mon invite en français, bien sûr. Donc là, je lui demande, peux-tu me donner les messages de la semaine en cours évoquant et où je suis le seul destinataire. Bon, avec les petites fautes qui vont bien, hein, mais Copilot sait traduire pour pouvoir faire ses recherches. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il balaye tous mes messages et là, il va me retrouver en fait les messages que je recherche. Donc là, au moment où j'ai créé la vidéo, donc il me dit aujourd'hui, Marilyn Rapion vous a envoyé un email avec le sujet retour, bilan, voyage scolaire, correspondant américain, etc. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il me donne la liste des messages trouvés. Je vais pouvoir, à partir de là, cliquer, vous voyez, les petites icônes qui me permettent d'avoir un peu plus d'informations, les petits numéros. Et puis, sur la partie basse, je vais avoir les références. Donc, à partir de là, je vais pouvoir cliquer sur l'icône, en fait, qui correspond, sur le lien, pardon, de mon message pour pouvoir l'ouvrir. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre automatiquement mon message et j'arrive bien sur le message de Marilyn qui me dit, voilà, bonjour Anne, comme évoqué, voici le contenu du mail que j'ai retrouvé concernant le bilan des voyages des correspondants américains. Et la partie basse, par contre, est en anglais. Alors, là, vous allez voir que le message est assez long et il est en anglais.
on va dire que, vu mon niveau d'anglais, je vais mettre un petit peu de temps déjà à tout lire et à le traduire. Moi, je voudrais avoir juste un résumé parce que c'est juste une information et je n'ai pas forcément besoin de tout le détail. Et regardez, ce qui est intéressant avec Copilot, c'est qu'il me propose, dès que j'ouvre un message, le résumé par Copilot. Donc, en cliquant sur ce résumé, je vais avoir automatiquement un résumé et du mélange de français et de la partie anglaise. Donc, ça va me permettre d'avoir une information très rapide et là sur le message. Alors, autre exemple, vous pourriez, vous, par exemple, à un moment donné, vous dire, j'aimerais bien avoir la liste de tous mes messages et avoir un résumé de tous les messages de la semaine passée ou traitant de telle société, etc. Donc, ça me permet vraiment de faire une recherche rapide sur tous mes messages. Voilà pour l'utilisation de Copilot avec Outlook. Je vais passer à l'utilisation de Copilot dans Teams. On peut l'utiliser dans les conversations, pour une aide à la saisie d'un message dans une conversation, pour une recherche dans l'ensemble des messages d'une conversation. Je ne vais pas vous présenter cette partie-là parce que ça ressemble beaucoup à Outlook. On est vraiment dans le même système. Je vais plutôt m'arrêter sur la présentation de Copilot pendant une visio, donc une réunion Teams, donc pour avoir de l'information pendant le déroulement, et pour avoir aussi de l'information et des synthèses après le déroulement. Alors, une petite chose importante, c'est que les réunions doivent être transcrites. Alors, la transcription d'une réunion, ce n'est pas lié à Copilot, hein, ça existait déjà auparavant. C'est le fait de traduire en fait en texte tout ce qui est dit pendant la réunion. Donc, ça génère un fichier, un document dans lequel vous avez à chaque fois le nom du participant et puis ce qu'il dit. En fait, tout est transcrit en texte. Mais il n'y a pas besoin d'enregistrement, juste besoin d'une transcription. Donc là, j'arrive vraiment sur la partie Teams, je repars dans l'organisation de mon voyage, et là, je vais faire une visio avec une société de transport, avec qui je vais échanger pour avoir des informations. Alors, ici, je lance Teams. Donc, évidemment, là, j'ai une réunion où nous ne sommes que deux, hein. Vous avez juste moi et puis Pierre Gaillier, qui est le participant, en fait, mon interlocuteur pour pouvoir préparer ce voyage. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais demander à Copilot pour pouvoir avoir des informations. Il va falloir que je lance Copilot. Et en cliquant sur mon icône Copilot, j'arrive automatiquement sur cette petite fenêtre qui me dit qu'il faut démarrer la transcription. Donc, je clique sur démarrer la transcription, je choisis la langue et je confirme. Et là, vous avez la petite fenêtre qui apparaît et qui m'indique en fait que la transcription est lancée. Important, tous les participants à la réunion ont cette information. Donc, tout le monde est au courant qu'il y a une transcription et ça, c'est important. Donc là, la transcription est lancée. Le début de la visio de la réunion commence. Donc là, il y a les échanges, évidemment, audio entre Pierre et puis moi. Donc du coup, Pierre Gallier et moi. Donc là, il y a le déroulement de la visio. Je passe les déroulements de la visio. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir, pendant le déroulement de la visio, demander de l'aide à Copilot. Alors, ça ne s'y prête pas tellement dans mon exemple ici, parce qu'on n'est que deux. Mais imaginons une réunion où vous avez un certain nombre de personnes. Une personne arrive en retard et en fait, elle aimerait bien avoir une idée, une synthèse de ce qui a été dit pendant cette réunion. Eh bien, pendant le déroulement de la réunion, la personne peut, ici, grâce à Copilot, utiliser soit en saisissant son texte, soit en utilisant des prompts prédéfinis. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais choisir dans plus de prompts et je vais choisir réunion récapitulative jusqu'à présent. Et en faisant ça, Copilot va aller voir dans la transcription tout ce qui a été dit. Il va pouvoir me donner une synthèse de déjà ce qui a été dit. Donc là, si je vois, il y a par exemple transport scolaire pour Paris. Anne et Pierre discutent des modalités du transport scolaire, etc. Voilà. Suite de déroulement de la visio. Donc là, il y a toute la conversation qui se fait donc, pendant cette visio. Et là, ce que je vais faire à la fin de la visio, je vais arrêter la transcription. Donc pour faire ça, je vais retourner dans mon menu, autre, et là, je vais arrêter la transcription. Ça met fin à la transcription. Après, les participants vont quitter la réunion. Donc là, après, je vais me retrouver, donc du coup, seul sur ma visio, sur ma réunion. Et là, je vais pouvoir maintenant, à partir de là, demander à Copilot de me donner un certain nombre d'informations. Pareil, je vais utiliser les prompts qui sont prédéfinis parce qu'il y a pas mal de propositions. Réunion récapitulative jusqu'à présent, répertorier les éléments d'action, suggérer des questions de suivi, etc. Vous voyez, c'est quand même super puissant, c'est très puissant parce que lui, il va aller voir Copilot dans la transcription pour pouvoir répondre à mes questions. Donc là, je vais lui demander répertorier les éléments d'action. Donc je laisse Copilot faire sa recherche. Donc là,
en fait, il balaye tout ce qu'il trouve dans ma transcription. Et là, il m'indique transport scolaire, envoyer la documentation, étudier le tarif, etc. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment une synthèse qui est une synthèse de toute ma réunion. Et vraiment, c'est quelque chose de rapide, ça m'évite de prendre des notes et de refaire des synthèses sur mes notes. Je peux également poser des questions précises sur ce qui a été dit pendant la réunion. Par exemple, là, dans mon cas, je voudrais lui demander, est-ce que le nombre de personnes concernées par le voyage a été indiqué pendant la réunion, a été évoqué. Donc là, en fait, Copilot va retourner voir dans la transcription. Et là, ce qu'il va faire, donc en fait, il va me donner la réponse à ma question, s'il la trouve, bien sûr. Et donc là, il me dit, en fait, oui, le nombre de personnes concernées par le voyage a été évoqué par Anne. Donc en fait, il est capable en plus de retrouver qui a donné l'information, a dit qu'il y aurait environ 35 personnes, dont 4 adultes et une trentaine d'élèves. Donc vous voyez, Copilot dans Teams, c'est vraiment, vraiment puissant et c'est une vraie aide. Pour des résumés, quand on a loupé le début de la réunion, pour pouvoir poser des questions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Voilà pour l'utilisation de Copilot dans Teams. On avance dans mon projet. Donc là, je voudrais pouvoir aider sur le financement du voyage. Donc je me dis, ça serait bien de mettre en place des activités. J'ai pas trop d'idées non plus, donc je voudrais que Copilot m'aide. Et je vais utiliser Whiteboard, ça va être avec le système un petit peu de post-it, et qui va me permettre comme ça d'avoir des informations. Donc là, j'ai lancé Whiteboard et j'ai mon icône Copilot qui apparaît en bas de l'écran. Donc je vais lui demander, de suggérer en fait des propositions. Donc je demande à Copilot, peux-tu me donner, or toujours avec le peux-tu, hein, on est bien d'accord, c'est pas obligatoire, donc peux-tu me donner une liste d'idées, d'activités pour financer un voyage scolaire? Donc là, Copilot va me faire une proposition, oui, vente de gâteaux, loterie festive, etc. Il m'en donne 6. Je vais cliquer sur générer plus d'options pour pouvoir en avoir plus. Donc je vais même le faire 2 fois, comme ça, j'ai une vingtaine d'activités que me propose Copilot. Je peux cliquer sur modifier si je voulais modifier. Là, je vais directement les insérer. Et en faisant ça, j'ai automatiquement ma vingtaine de petits post-it. Et là, en cliquant sur catégoriser, je vais demander à Copilot de réorganiser ces propositions pour les mettre par catégorie. Et donc là, automatiquement, vous voyez, il les a rangés par catégorie, événements, collecte de fonds, divertissement et partenariat. Donc là, à partir de là, bien sûr, je vais pouvoir les modifier, les supprimer, en rajouter. Vous voyez, pareil, Copilot m'a donné une réponse très rapide. Il m'a surtout pu me proposer des idées. Donc, je vais passer maintenant sur Force. Là, Copilot m'a proposé des activités et j'aimerais bien, pour organiser ces activités, pour pouvoir les mettre en place, demander de l'aide aux parents. Donc voilà, qui dit aide aux parents, donc je vais aller là, dans ce cas-là, créer un petit formulaire qui va me permettre de leur poser des questions, savoir s'ils veulent bien m'aider. Pareil, je ne sais pas utiliser Forms, et donc là, Copilot va me mettre d'une grande utilité. Donc là, je suis sur mon onglet dans Microsoft Forms 365, Microsoft 365 Forms, pardon, et je vais cliquer sur Nouveau formulaire. En faisant ça, il va me générer un nouveau formulaire. Et là, j'arrive automatiquement sur cet affichage, en fait, brouillon avec Copilot, donc que j'utilise ou pas. Donc moi, je vais choisir de l'utiliser. Je pourrais choisir dans les invites. Je vais plutôt saisir ma propre invite. Et là, je vais lui demander, peux-tu me créer un formulaire contenant le voyage scolaire à Paris pour demander aux parents des élèves s'ils sont disponibles pour accompagner les élèves pendant le voyage et s'ils sont disponibles pour participer aux activités. Bon, vous voyez, là, il y a 2 jolies fautes. Toujours pareil, Copilot est capable de me donner une réponse et puis de corriger les fautes. Il ne faut pas que ce soit trop important pour qu'il puisse quand même s'y retrouver. Donc, je génère. Et là, Copilot va me créer un formulaire tout fait. Vous voyez, avec une dizaine de questions. Il y a des cases à cocher, il y a des boutons options, il y a des choses à réorganiser. Et puis là, on va retrouver également des questions ouvertes avec, donc là, c'est dit le nom, où il va me demander le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Vous voyez, donc là, je clique sur la petite corbeille pour supprimer les questions qui ne m'intéressent pas.
Donc là, je peux déjà choisir les points qui sont intéressants ou qui m'intéressent moins. Donc à partir de là, eh bien, je vais cliquer sur le conserver pour créer mon formulaire. Et bien sûr, à partir de là, je pourrais aller modifier chaque question, la reformuler, etc. Ou changer les propositions de réponse. Moi, on va dire que là, ça me convient tout à fait et ça correspond vraiment à ce que je demande. Même Copilote me propose même d'ajouter un thème pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. Voilà. Donc je choisis un thème et ça me permet comme ça d'avoir mon formulaire et qui est vraiment prêt. Vous voyez, mon formulaire, il a été fait vraiment en quelques minutes. Là, je vous montre juste l'aperçu et voilà ce que ça donne, le formulaire. Je n'ai plus qu'à l'envoyer aux parents pour qu'ils puissent me répondre. Donc voilà sur l'utilisation de Copilot, sur la création d'un formulaire dans Microsoft 365. Nous allons passer maintenant à Excel, parce qu'on peut aussi utiliser Copilot dans Excel. Que va permettre Copilot? Copilot va me permettre d'ajouter des formules, et là surtout en effectuant des demandes en langage naturel. Donc, vous allez voir, que je vais vous montrer tout à l'heure dans la démonstration. Il peut également trier des données d'un tableau. Il peut effectuer des mises en forme selon des critères que l'on appelle mise en forme conditionnelle. Il peut créer des analyses de données, donc des tableaux TCD, tableaux croisés dynamiques ou graphiques croisés dynamiques. Et il me permet aussi d'obtenir de l'aide ou des commandes Excel, style un petit peu tuto que vous pourriez trouver sur Internet. Copilot est utilisable uniquement sur des données sous forme de tableaux. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, cette histoire de forme de tableau dans Excel, et je vais vous montrer directement dans la démo ce que ça donne. Et Copilot est actuellement en pré-version dans Excel, donc c'est vraiment amené à s'améliorer en fait et avoir plus de fonctionnalités disponibles. Allez, on retourne dans l'organisation de mon voyage. Là, je vais demander Copilot de m'aider pour créer un tableau pour commencer à budgétiser mon voyage. Et c'est surtout pour budgétiser les visites que je vais faire sur Paris. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas partir d'un fichier Excel qui existe déjà. Vous pouvez tout à fait utiliser les fichiers Excel que vous avez, c'est-à-dire demander à Copilot de vous donner de l'aide sur vos propres fichiers Excel. Là, ce qui se passe, c'est que mon fichier Excel n'existe même pas. En fait, je vais même demander à Copilot sur la phase précédente de me proposer une liste de sites à visiter sur Paris. Donc là, sur le site Copilot, je lui demande, peux-tu créer un tableau? En plus, je lui demande un tableau présentant 20 sites touristiques à Paris adaptés à un public de collégiens en indiquant le nom du site, l'arrondissement de Paris, etc. Vous voyez, là, je lui indique toutes les colonnes, les jours d'ouverture, le tarif adulte, les tarifs moins de 18 ans. Donc là, j'ai un prompt, vous voyez, comme on avait dit, une invite, assez complète, comme je l'avais indiqué au départ. Donc là, Copilot, en fait, ce qu'il fait, vous voyez, il me crée un tableau. Il me crée un tableau avec les différentes informations, le nom du site, l'arrondissement, les jours d'ouverture, les tarifs adultes et les tarifs 18 ans. Donc là, il me précise, attention, il faut quand même aller vérifier si les informations sont correctes. Donc là, je vais partir sur ces informations. Et là, vous avez l'icône Excel qui apparaît directement, qui va me permettre d'ouvrir ce fichier, en fait, ce tableau directement dans Excel. Donc là, j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre et j'arrive dans le Excel Online. Ce qui se passe ici, moi, je vais plutôt utiliser, donc là, la Copilot, est utilisable, vous voyez, directement sur l'Excel Online. Et moi, je vais plutôt utiliser le Excel sur l'application Bureau. J'ai plus de fonctionnalités, j'ai plus l'habitude. Donc, on va pouvoir également utiliser Copilot sur le Excel Bureau. Donc là, ce qui se passe, c'est que en cliquant sur mon icône Copilot, en fait, ça m'affiche un volet sur le côté droit et là, je vais pouvoir demander de l'aide. Alors, quand j'affiche ce volet, vous allez voir que directement, il m'indique. En fait, je travaille uniquement dans un tableau Excel. Alors, tableau Excel, c'est une notion un peu particulière dans Excel, c'est le fait de définir un bloc de données comme un tableau. Donc là, en plus, il est sympa, il me dit, si vous avez déjà une plage de données disponible, sélectionnez insertion tableau pour le définir comme tableau. Donc, je vais faire ce qu'il me dit, insertion tableau. Donc, j'étais positionné avant dans mon tableau, pas besoin de sélectionner, et lui, il va définir toutes mes données comme un tableau. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent un peu Excel, donc j'ai mon tableau mes données sous forme de tableau, avec des lignes de couleurs et puis mes petits filtres automatiques, ce qui m'indique également que je suis sous forme de tableau. À partir de là, j'aimerais bien avoir de l'aide, parce que ce que je voudrais, c'est dans le but en fait de budgétiser mon voyage et d'avoir le coût par site, j'aimerais bien savoir quel serait le prix en fait pour chaque site. Sachant que je crois que j'avais noté 4 adultes et puis 30 enfants. Pour ceux qui connaissent un petit peu Excel, faire ce genre de calcul avec des cellules
où il y a un mélange de texte et de chiffres, parce que là, c'est vraiment considéré, là, c'est vraiment saisie 25 et puis euros, et puis gratuit. On ne peut pas faire un calcul simple comme ça dans Excel avec un mélange de chiffres et de texte. Donc, je vais demander à Copilote de m'aider. Et je vais lui demander de m'aider. Vous allez voir, je vais saisir mon invite en langage naturel. Là, je lui demande, peux-tu calculer le tarif pour, le temps de la saisie, pour 4 adultes et 30 enfants pour chaque site. Alors, vous voyez, je n'indique pas de colonne. J'ai dit juste adulte, j'ai dit enfant, j'ai même pas dit inférieur à 18 ans. Donc lui, il est capable d'analyser mes données, mes titres et de me faire la formule. Donc là, dans Excel, en vrai, là, on est en pré-version. J'ai été obligée, en fait, de lancer 3 fois la même demande pour voir le résultat. Hein. Des fois, là, comme c'est en pré-version, on n'a pas tout de suite forcément le résultat du premier coup. Donc là, ce qui se passe, vous avez ici, en fait, la proposition de Copilote. Il me donne les résultats dans un petit tableau et en plus, il me donne la formule. Si ça me convient, c'est le cas. Donc là, je vais aller choisir d'insérer la colonne. Et ce qui se passe, c'est que Copilote insère la colonne avec les résultats. Alors, qu'a-t-il fait en fait? Si je me positionne ici sur ma cellule, je vois la formule qui a été utilisée. Alors, c'est une formule qui est bien complexe parce que là, comme je vous disais, il y a un mélange de texte et de chiffres. Donc voilà, il a utilisé des fonctions comme exact, substitut, ent, etc. Donc vous voyez, il est capable de faire des calculs très complexes. J'aurais pu faire demander un calcul avec des conditions, etc. Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose qui était quand même assez compliqué en termes de formule. Là, ce que je vais demander, j'aimerais bien faire ressortir dans mes sites. Vous voyez, il y a des sites où là, ça risque de me coûter un peu cher et j'aimerais bien avoir une visualisation assez rapide, en fait, des sites qui risquent de me coûter un peu cher. Je lui demande, peux-tu me mettre en couleur les valeurs du prix total supérieur à 50 euros? Voilà, toujours avec mon langage naturel. Je lui indique pas de colonne, je vais juste indiquer donc les valeurs supérieures vers un total supérieur à 50 euros. Là, ce qu'il va faire, en fait, il va aller directement dans mon fichier pour me faire la mise en forme. Et là, vous voyez, j'ai automatiquement, alors il m'a choisi la couleur jaune, donc j'ai automatiquement mon résultat et il m'a mis en couleur ce qui est supérieur à 50 euros. Donc là, en fait, je pourrais me demander quel est ce système de mise en forme qu'il m'a proposé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite modification. On imagine que, par exemple, il y avait un site, là, le musée Rodin, c'était inexact, c'était pas gratuit pour les moins de 18 ans. Moi, je vais changer la valeur, je vais dire que c'était 5 euros, par exemple. Là, si je saisis une valeur, donc vous allez voir, je saisis, je valide, et là, j'ai automatiquement, en fait, le montant qui est modifié, et puis j'ai la couleur jaune qui apparaît. Parce que là, j'étais sur ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. La mise en forme se fait en fonction du contenu. Et là, c'est Copilote qui l'a généré. Je vais aller plus loin, je peux lui demander. Je vais lui demander, peux-tu me faire une synthèse pour afficher le nombre de sites et la moyenne, pardon, et le montant total par arrondissement, du coup. J'aimerais bien optimiser mon voyage et puis voilà, voir ce qui se passe si je suis dans un arrondissement. Et puis ce qu'il peut me proposer sur les différents sites. Et là, ce qui se passe, donc pareil, il analyse mes données, il analyse ce que je lui ai demandé là en langage naturel, et là, il va me proposer, donc le temps que Copilote fasse l'analyse, voilà. Et là, il me fait une proposition. Donc là, j'ai le petit tableau qui affiche le résultat, et à partir de là, je vais pouvoir insérer, donc là j'ai mon petit tableau, je vais pouvoir l'ajouter dans une nouvelle feuille. Et dans cette nouvelle feuille, pour ceux qui connaissent un petit peu, ici, vous avez un tableau croisé dynamique. C'est vraiment un tableau croisé dynamique où vous avez un regroupement en ligne et puis des valeurs ici pour le nombre de sites et la somme du prix total. Donc voilà comment Copilote a pu m'aider vraiment sur l'utilisation d'Excel. Vous voyez, sur le fait de générer les formules, même d'aller faire des tableaux croisés dynamiques et faire de la mise en forme. Donc là, je n'ai pas fait l'exemple de tri, mais il aurait pu aussi me trier mes données. Donc voilà comment j'ai pu utiliser Copilote pour avoir une aide précieuse sur la création de mon tableau. Je vais passer maintenant à Copilote dans Word. Donc là, ça va me permettre quoi? De générer du texte, de réécrire du texte sélectionné, permet également de transformer un texte sélectionné en tableau,
d'avoir des informations sur l'ensemble du document, exemple le résumé ou poser des questions pour extraire des informations et obtenir de l'aide sur des commandes Word. Allez, on retourne dans l'organisation de mon voyage. J'aimerais bien maintenant, j'ai pu avoir une liste de sites, j'ai pu un peu budgétiser le voyage avec les différents sites à visiter sur Paris. Est-ce que j'aimerais bien créer dans Word un petit planning de visite? Alors, toujours pareil, Word, c'est pas trop ma tasse de thé au niveau de la présentation. Et en plus, j'ai pas trop d'idées comment je vais pouvoir réorganiser mes visites pour optimiser mon voyage et mes jours sur Paris. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je repars. Alors, je vais repartir en fait de ce que j'ai demandé tout à l'heure pour Excel. J'avais demandé à Copilot de m'afficher une liste de sites avec des informations. Et ben, je vais repartir de ça. En fait, ce que j'ai fait tout à l'heure dans le résultat de Copilot, j'ai fait un petit copier et je suis allée coller ça dans un document Word. Donc là, ça, c'est mon document Word qui va me servir de source. Vous voyez, avec le nom du site, les arrondissements, les jours d'ouverture, etc. Donc là, je laisse ce document de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un nouveau document. Donc là, je vais créer mon nouveau document. Et à partir du moment où je crée un nouveau document, automatiquement, ce petit message apparaît, sélectionnez l'icône et il me propose d'utiliser Copilot. Donc, si je veux l'utiliser, là, je clique sur l'icône qui est à gauche. Donc, je vais cliquer dessus. Et puis là, je vais saisir mon invite. Donc là, je lui demande, peux-tu créer un document affichant un planning de visite à partir du fichier? Et là, vous voyez, la nouveauté, c'est que je vais lui demander d'aller chercher des informations dans un fichier. Pour faire ça, soit je vais utiliser ici le bouton référencer un fichier, ou alors je vais taper le slash. En tapant le slash, ça va me permettre, ça pourrait être aussi de sélectionner un contact, mais aussi de sélectionner un fichier. Donc, il suffit de saisir le début du nom du fichier. Là, il va me proposer tous les fichiers qu'il va trouver sur OneDrive et SharePoint, commençant par ce nom-là. Je pourrais également faire un copier-coller du chemin en indiquant l'URL du fichier. Donc là, je finis en fait mon invite en proposant des visites sur 4 jours du lundi au jeudi. Je lui demande deux choses et je lui demande de générer un document avec une présentation correcte et en plus d'aller chercher du contenu et d'aller analyser le contenu de mon premier fichier pour créer celui-ci. Je clique sur générer et là, vous allez voir que Copilot va me créer mon document. Regardez, avec une présentation tout à fait correcte qui correspond à ce que je recherche. Et donc là, j'ai bien, là on parle de collégien, lundi 3 juin, le matin, le midi, l'après-midi, avec en fait une proposition. Il allait voir dans les sites, il a me fait une proposition pour chaque jour. Ce qui se passe, c'est que dans mon cas, en fait, j'aimerais bien aller plus loin parce que je voudrais optimiser mon voyage et les visites par rapport aux arrondissements. Donc, je vais compléter ma demande. Donc là, j'ai toujours la possibilité de modifier l'invite et là, je demande en tenant compte des arrondissements, une visite le matin et une l'après-midi et sans indiquer les pauses déjeuner et dîner parce que j'en ai pas besoin. Donc là, ce que fait Copilot, c'est qu'il va proposer un nouveau document. En fait, il me fait une nouvelle proposition. Vous voyez, planning de visite de Paris pour des collégiens. Et donc là, j'ai bien lundi 3 juin, visite du 7e arrondissement et m'a mis le matin, l'après-midi. Et ça répond tout à fait à ce que je demande. Et vraiment avec une présentation qui est vraiment, vous voyez, tout à fait correcte, avec des titres plus gros, avec des puces. Donc là, et j'ai mon document qui correspond vraiment de façon très précise à ce que je cherche. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a gardé, vous voyez, vous avez les différentes propositions. C'est-à-dire qu'il m'a fait un premier document, et donc là, où il me proposait une première solution, et là, il me fait une deuxième proposition, pardon. Donc là, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre, et en cliquant sur mes petits numéros 1 ou 2. Donc moi, je vais garder la deuxième solution, parce que la deuxième proposition, c'est ce qui correspond à ce que je recherche. Et donc là, j'arrive dans Word, et j'ai déjà mon document qui est déjà réalisé, et si je ne suis pas trop difficile dans la présentation, et bien ça peut être tout à fait me convenir. Évidemment, il y a peut-être des choses à modifier. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que, alors pour ceux qui connaissent un peu Word a créé mon document en appliquant des styles de titres. Et en faisant ça, si je m'y connais un petit peu, donc là, par exemple, je vais pouvoir changer la présentation rapide de mon document en allant choisir un modèle. Un thème, pardon. Donc, je suis dans l'onglet conception, je vais regarder, hop, mon document est automatiquement modifié en sélectionnant le thème. Je vais regarder ce qu'il me proposait. Là, j'ai des choses à modifier. Par exemple, les dates ne sont pas correctes, donc je vais supprimer ce petit paragraphe et après, j'irai par la suite supprimer les dates, ce n'est pas le 3 juin, et j'irai mettre les bonnes dates. Mais déjà, j'ai une bonne base de documents.
Ce que je voudrais, c'est que là, j'ai une information qui est assez complète, qui tient sur 2 pages. J'aimerais bien avoir la même chose, mais encore plus résumée. C'est-à-dire mon planning ici sous format de tableau. Donc, dans ce cas-là, je vais je vais sélectionner tout le bloc de texte qui m'intéresse. Donc là, qui me présente toutes mes journées. OK. Et quand je sélectionne un texte, j'ai automatiquement la petite icône copilote qui apparaît à côté. 2 choses, elle me propose de réécrire avec copilote ou de visualiser sous forme de tableau. Réécrire avec copilote, ça peut être super intéressant. Vous avez des petits blocs de texte, vous trouvez que ce n'est pas très bien écrit, ce n'est pas très professionnel, ben vous sélectionnez votre bloc de texte et vous lui demandez de réécrire. Surtout en plus si vous avez des fautes, si vous avez la tournure de phrase n'est pas correcte, et lui il va vous redonner un paragraphe tout à fait correct. Moi, dans mon exemple, j'ai besoin de visualiser les données sous forme de tableau. Je choisis la deuxième option. Donc le temps qu'il analyse mes données et qu'il me génère mon tableau. Donc là, copilote conserve en fait ce que j'ai sélectionné, il ne le modifie pas. Et là, vous voyez, j'ai mes données qui sont sous forme de tableau. Il a automatiquement organisé dans des colonnes en fait les informations qu'il y avait au-dessus. Donc là, je vais choisir de le conserver. Et j'ai comme ça mon document avec la partie détaillée de mon planning et puis mon petit tableau. Ce que j'aimerais bien en plus, je voudrais que Copilote m'aide parce que je voudrais finaliser un peu mon document. J'ai 2 pages, j'aimerais bien qu'il me mette le numéro de page sur chaque page. Donc, je vais demander de l'aide à Copilote parce que je ne sais pas comment faire. Donc, je lui demande, peux-tu ajouter en bas des pages le numéro de la page? Donc, je demande à Copilote. Et là, j'ai sa réponse. Malheureusement, je ne peux pas apporter de modification au document lui-même. Mais je peux répondre, etc. Donc en fait, Copilote, alors là c'est une chose importante, Copilote ne peut pas tout faire. Alors, il fera peut-être de plus en plus de choses à l'avenir, mais pour l'instant, il ne peut pas, vous voyez, modifier et exécuter des commandes sur mon document. Donc en fait, ce qui me permet de vous dire également que c'est bien de connaître un minimum de fonctionnalités dans les applications. Parce que Copilote va vraiment vous aider à créer certaines choses et après, vous pourrez être amené à compléter avec vos connaissances des applications. Mais vous voyez le gain de temps au moins dans la création de départ. Donc là, je vais lui demander, ok, il ne peut pas le faire à ma place, mais il peut peut-être me montrer. Donc je vais lui demander, peux-tu me montrer, bon, donc le R, la petite faute également, peux-tu me montrer comment ajouter un numéro de page? Et là, Copilote, du coup, ce qu'il va faire, il va me faire style petit tuto. Il va m'expliquer comment faire pour ajouter mon numéro de page. Donc là, si je regarde, si je monte un petit peu, eh bien voilà, il me dit, cliquez sur l'onglet insérer dans le ruban, cliquez dans le groupe en tête épée de page, cliquez sur le numéro de page, etc. Donc là, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai complètement la démarche à suivre pour pouvoir ajouter mon numéro de page dans cet exemple. Et voilà comment Copilote a pu m'aider sur la création et puis et également sur les commandes sur mon document Word. Alors, je vais passer à l'utilisation de Copilote dans PowerPoint. Ça me permet de quoi? De créer une présentation complète, de créer une présentation à partir d'un fichier ou de réorganiser les diapositives d'une présentation. Allez, dernière étape de l'organisation de mon voyage. Vous vous souvenez au début, j'avais envoyé un mail à mes collègues professeurs pour pouvoir organiser une réunion. Et puis maintenant, j'ai tout un tas d'éléments pour pouvoir organiser une réunion pour préparer ce voyage scolaire. Donc là, j'ai demandé à PowerPoint de m'aider. J'ai demandé à Copilote de m'aider dans PowerPoint parce que je ne suis pas très douée en PowerPoint. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais en fait repartir du mail que j'avais envoyé. Vous vous souvenez, j'avais envoyé un mail donc, à mes collègues professeurs, les invitant pour la réunion et surtout à traiter, donc j'avais mis une dizaine de points. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de là, je vais sélectionner mes données et je vais les copier. J'aurais très bien pu les stocker dans un fichier et utiliser ce fichier. Donc là, comme je l'avais dans le mail, je vais repartir de là. Et ce que je vais faire après, c'est que j'arrive dans PowerPoint. Donc là, je vais utiliser l'icône copilote qui se trouve dans mon ruban, ça m'affiche le volet, et là, je vais pouvoir saisir mon invite. Donc, je pourrais utiliser des invites toutes faites, mais je vais saisir mon invite. Donc là, peux-tu créer une présentation pour une réunion pour l'organisation du voyage scolaire à Paris pour les élèves de 5e A, en y ajoutant les points suivants. Suivant avec un S, toujours les petites fautes qui vont bien.
Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Copilote de m'aider sur ça. Et vous voyez, j'ai vraiment une demande, un prompt qui est beaucoup plus long, enfin une invite qui est beaucoup plus longue que les précédentes, parce que là, j'ai vraiment détaillé ce que je souhaitais. Je lui ai indiqué ce que je souhaitais ici dans mes différentes diapositives. Donc là, Copilote est en train de travailler et vous allez voir ce qu'il va me générer. Automatiquement, il vient de me générer un PowerPoint complet en reprenant, vous voyez, les informations que j'avais dans les informations que je lui ai indiquées et en ajoutant également des images. Il a détaillé les points que je lui avais indiqués. Je n'avais pas indiqué autant d'informations. Et vous voyez dans la partie basse, pour ceux qui connaissent un peu PowerPoint, vous avez même le commentaire pour le présentateur quand en fait il lance son diaporama. Donc, vous avez quelque chose vraiment qui est très rapide et très complet. Alors, évidemment, que je vais pouvoir personnaliser par la suite. Là, je vais lui demander de compléter mon PowerPoint. Peux-tu ajouter une diapositive de remerciement au PowerPoint? Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il m'ajoute ma diapositive, on le laisse travailler et automatiquement, j'ai la diapositive de remerciement. Donc, j'ai vraiment déjà un PowerPoint, donc je pourrais m'arrêter là. J'ai un PowerPoint qui est vraiment très complet. Donc là, évidemment, je vais aller sur chaque diapositive, peut-être modifier certains textes, supprimer quelques diapositives. Mais là, j'ai vraiment quelque chose qui correspond nettement à ce que je recherche. Là, je vais lui demander aussi un complément, je vais lui demander de réorganiser ma présentation. Alors, ce n'est pas dans l'enquête créée, mais plutôt dans modifier. Je lui demande organise cette présentation pour organiser mes diapositives et me mettre en fait un petit peu ce qu'on appelle des sections, des catégories. Donc là, je laisse Copilote analyser mes diapositives. Donc, le temps qu'il analyse le tout. Donc, le petit message qui m'indique à quelle étape il est. Donc, le traitement est toujours en cours. Merci de patienter. Et voilà. Là, en fait, ce qui s'est passé, alors je ne vous ai pas vu tout à l'heure, j'avais 12 diapositives, maintenant j'en ai 16. Et puis, il a rajouté des diapositives pour les catégories, vous voyez, donc conclusion. Et puis, j'en ai plusieurs comme ça. Et donc là, je peux même, vous voyez, ces catégories, ces sections, en fait, les réduire et les afficher pour voir leur contenu. Donc là, je commence à avoir quelque chose de tout à fait correct. Alors, pour compléter, là, je me dis, ça me convient déjà très bien. Mais peut-être que dans votre entreprise, dans votre société, vous avez des modèles de conception, des thèmes, des chartes graphiques. Et vous allez pouvoir même les utiliser sur ce que vous a généré Copilote. Donc là, ce que je vais faire, il faut connaître un minimum, évidemment. Donc là, je vais aller dans conception et je vais aller choisir ici. Alors, je vais prendre un thème tout à fait proposé par Microsoft, mais vous voyez, automatiquement, il m'a changé la présentation. Et ce que je veux, même pour aller un petit peu plus loin, pour pour certaines diapositives, je vais demander de changer la présentation de certaines diapositives. Vous voyez, là, ça me permet d'aller plus loin. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fait, en fait, de connaître un minimum les commandes dans les applications qui me permettent d'aller jusqu'au bout, en fait, ici de ma présentation. J'aurais pu tout à fait me contenter de ce qu'il m'avait proposé au départ. Mais là, j'ai rajouté quelques fonctionnalités d'Excel pour avoir une présentation PowerPoint qui corresponde exactement à ce dont j'avais besoin. Et bien voilà, j'ai terminé cette partie sur la présentation, mes démonstrations par rapport à l'organisation de mon voyage scolaire. Donc vous voyez, dans le peu de temps, donc là, pendant que je vous ai présenté tout ça, il a suffi de quelques minutes pour chaque application pour pouvoir générer des documents, générer des présentations et avoir quelque chose qui correspond de façon assez précise à mes recherches. Alors, revenons sur quelques généralités, les bonnes pratiques et limitations à sécurité. Dans les bonnes pratiques, on peut penser à utiliser les bibliothèques d'invite. Ce sont les propositions de prompt, ce que je vous disais, ce qui est déjà tout fait, ce que propose Copilote. N'hésitez pas à enrichir vos invites en plusieurs étapes pour obtenir des résultats plus pertinents et précis, surtout sur la forme attendue, ce que je vous disais, les allers-retours avec Copilote, pas hésiter à préciser votre demande. Vous faites une demande, vous avez un résultat, vous précisez pour avoir un résultat plus précis. Et considérez Copilote comme votre premier interlocuteur. Lorsque vous cherchez des informations, un document, une procédure, une réponse à une question déjà posée. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais, plutôt que d'aller voir mes collègues, j'ai demandé à Copilote et il m'a été d'une aide précieuse. Limitation et sécurité. Limitation, alors Copilote ne propose pas, pour l'instant, peut-être que ça viendra, d'interaction entre les applications. Microsoft a annoncé là un enrichissement des fonctionnalités pour Teams avec la possibilité de créer des tâches dans Planner ou de créer des rendez-vous dans les calendriers Outlook. Et comme je vous l'ai dit lors des présentations, lors de mes démonstrations,
Copilot est un assistant. Vous devez connaître quand même un minimum les applications, vous voyez, pour pouvoir rajouter, pour aller jusqu'au bout de ce que vous attendez. Sécurité. Attention, la confidentialité des données Copilot aura un accès à tous les fichiers et toutes les conversations publiques. Contrôlez avec qui vous partagez les fichiers dans OneDrive et SharePoint. Contrôlez la liste des membres des équipes Teams et des canaux. Donc, je ne sais pas si vous faites ça, vous, par exemple, dans OneDrive, quand vous voulez partager un fichier avec d'autres personnes de votre société, vous allez activer en fait le partage et il faut faire attention parce qu'il vous propose un partage avec tous les membres de votre domaine, tous les membres de votre société. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui refait après des recherches dans l'espace de travail, il risque de retrouver ces fichiers. Conclusion, ce qu'il faut retenir et réponse à vos questions. Donc, on va dire ce qu'il faut retenir. Copilot pour Microsoft 365 est un outil d'intelligence artificielle pour améliorer la productivité. Vous l'avez vu dans ma démonstration, c'est un vrai gain de temps. Copilot donne accès à une créativité amplifiée, une sécurité fiable, une assistante intelligente, une personnalisation du travail et un accès rapide à l'information. Comme je vous l'ai présenté, Copilot peut être utilisé pour effectuer des recherches globales sur Internet et ou dans son espace de travail et ou pour obtenir de l'aide dans les applications Microsoft 365. Et attention à toujours vérifier les résultats renvoyés Copilot. C'est important pour voir si le résultat que vous propose Copilot correspond bien à ce que vous recherchez. Et maintenant, je vais passer la main à Benjamin qui va vous donner des informations supplémentaires. Merci Anne, c'était très intéressant. Si tu peux cliquer sur le Digipad, alors on vous a mis ici donc un QR code et un lien vers le Digipad que vous pourrez retrouver dans le replay qu'on vous mettra à disposition. Ce Digipad, il est important, il met en avant un certain nombre d'éléments, donc notamment ici, si vous voulez aller plus loin et vous former sur Copilot, la liste des formations que nous avons ajoutées à notre catalogue sur Copilot. On a une première formation Copilot pour Microsoft 365, maximiser sa productivité, qui fait un tour d'horizon, un petit peu comme l'a fait Anne, donc au travers des différents usages de Copilot sur les outils de la suite Microsoft 365. Nous avons des sessions interentreprises qui sont planifiées le 13 septembre et le 7 novembre, donc c'est sur une durée d'1 jour. On a ensuite des formations qui sont des formations officielles rédigées, on va dire, proposées par Microsoft. Une première qui est dédiée plutôt sur la partie bien rédiger les prompts pour avoir les meilleurs résultats possibles dans les différents contextes et outils dans lesquels vous pouvez les utiliser. Donc là, pareil, on a des sessions qui sont planifiées donc en septembre et novembre. Une autre formation qui est orientée sur des cas d'usage métier. Donc là, par exemple, Anne vous l'a montré dans un scénario assez ludique de organiser un voyage scolaire. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ces outils-là, si vous les utilisez aujourd'hui, en fait, c'est comment les appliquer dans votre contexte métier. Vous travaillez dans un service de ressources humaines, vous travaillez dans un service commercial, dans un service marketing. Vos tâches quotidiennes sont très différentes. Donc, c'est comment on contextualise l'usage de Copilot au travers de votre métier. Et puis, dernière formation, donc c'est une formation dans le cas où vous avez vous engagez dans un projet de déploiement de Copilot dans des grandes organisations. C'est une forte préconisation de la part de Microsoft, c'est de mettre en place une équipe ou à minima une personne qui va être celle qui va accompagner justement le déploiement de Copilot dans l'entreprise auprès des utilisateurs. Donc comment au quotidien vous allez changer votre façon de penser, de travailler en vous disant tiens, plutôt que de partir bille en tête dans ce que j'ai à faire, est-ce que je ne peux pas m'appuyer sur Copilot pour déjà m'assister et m'aider sur un certain nombre de tâches. Ensuite, on a mis donc dans ce Digipad également donc un questionnaire de satisfaction. Donc c'est important pour nous donc d'avoir votre retour donc sur ce webinaire. Donc voilà, si vraiment vous pouvez le renseigner, ça serait très très apprécié. Et à la fin de ce questionnaire, vous avez un petit cadeau qui vous attend si ça vous intéresse. En fait, on vous offre la possibilité de pouvoir accéder à un contenu de formation complémentaire sur le sujet gratuitement.
Donc c'est au travers de ce questionnaire que vous pourrez nous solliciter l'accès à ce contenu. On vous a mis ensuite des liens donc, pour nous contacter. Les liens également pour nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à nous solliciter sur LinkedIn, par exemple, à donc moi ou Anne, si vous voulez continuer la discussion et nous poser des questions ultérieurement. On va passer à la partie questions-réponses. Il y a eu énormément de questions qui ont été posées pendant l'heure qui s'est écoulée. On n'aura certainement pas le temps de répondre à toutes les questions, mais sachez qu'on viendra compléter le digipad que je vous ai montré juste avant avec l'ensemble des questions et réponses. Alors, première question. Donc, question de Ronan Bourlier. Donc, est-ce que cela permet de générer des documents ou présentations? Donc, ça, on vous l'a montré au travers des démonstrations. Donc, effectivement, Copilot intégré au sein de Word ou au sein de PowerPoint donc, est un assistant pour la génération de contenu au sein de ces outils-là. Par contre, si vous utilisez Copilot via l'interface que vous avez montré Anne au tout début, c'est-à-dire en passant par l'application web, par exemple, celle-ci n'est pas en capacité de pouvoir vous générer des documents. Il y a un moyen détourné. Vous pouvez lui demander éventuellement de vous générer du code VBA que vous intégreriez ensuite en faisant un copier-coller dans Word ou dans PowerPoint pour faire la génération de contenu. Voilà, c'est une bidouille, mais ça ne vous permettra pas d'aller aussi loin que les démonstrations qu'a pu vous faire Anne au travers de Word ou PowerPoint, où c'est directement intégré. Seconde question. Alors, question sur le nombre d'utilisateurs. Combien faut-il quel est le minimum d'utilisateurs pour pouvoir déployer Copilot en fait? La réponse est simple. Aujourd'hui, il n'y a plus de seuil minimum. C'est vrai que jusqu'à une certaine période, Microsoft ne rendait accessible Copilot que si vous aviez au moins 300 licences, donc 300 utilisateurs. Ça a été arrêté au bout de 3 mois à peu près. Donc aujourd'hui, si vous avez le minimum, c'est 1. Donc à partir de 1, vous pouvez acheter une licence Copilot et l'attribuer à un utilisateur dans votre tenant Microsoft 365. Autre question de Ronan Bourlier, quelles sont les langues supportées? Je dirais toutes, ou en tout cas toutes les langues dans lesquelles Microsoft Office Microsoft 365 est disponible aujourd'hui. Donc il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Question également de Rudy Tavares. Cela fonctionne seulement avec une licence. La licence Microsoft 365 ne suffit pas. Donc ça, c'est ce qu'on vous a expliqué un petit peu au début. En fait, vous avez une partie gratuite de Copilot qui est celle que vous allez pouvoir faire au travers de Edge, au travers du site web copilot.microsoft.com. Ça, c'est gratuit. Donc, ça vous permet de pouvoir poser des questions à la manière de ce qu'on pourrait faire dans un chat GPT, par exemple. Le fait d'avoir, si vous avez une licence Microsoft 365, ce que ça va apporter en plus, c'est le fait que vous allez pouvoir dialoguer avec Copilot en mode protégé. Donc, du coup, là, vous avez une protection de vos données et des échanges de données qui sont faits avec Copilot. Donc ça, c'est la seule chose que vous apporte le fait d'avoir une licence Microsoft 365. Si vous voulez avoir tout ce que Anne vous a montré, donc c'est-à-dire Copilot dans Teams, donc vraiment dans les outils, là, c'est soumis à licence obligatoirement. Il n'y a pas de version gratuite de Copilot pour Word, pour PowerPoint, pour Teams, etc. Autre question, alors, je n'ai pas le nom de la personne, donc est-ce que R2 Copilot est identique à Copilot? Alors, la réponse, en fait, c'est que ce sont deux outils différents. R2 Copilot n'est pas un outil Microsoft. R2 Copilot, c'est un outil tiers, on va dire, qui a été conçu exclusivement pour être utilisé avec Microsoft Teams pour faire la même chose que ce que propose Microsoft avec son Copilot pour Teams. Donc, c'est-à-dire de la prise de notes automatique pendant les réunions, être capable de faire de l'enregistrement et une synthèse, on va dire, de ce qui a été dit pendant les réunions, donc faire des résumés, et éventuellement d'avoir un plan d'action. Donc c'est vraiment deux choses, deux outils différents et qui n'abordent pas le même cadre, puisque
l'un est que pour Teams, alors que Microsoft Copilot est vraiment pour l'ensemble des outils de la suite Microsoft 365. Question ensuite de Cindy. Alors, quand utiliser un canal plutôt qu'un autre? Donc, c'est dans le cadre de l'utilisation. En fait, au début, ce qu'on vous a montré, c'est qu'effectivement, vous pouvez utiliser Copilot, poser des questions, donc soit via le site web, soit via l'application mobile, via Edge, etc. En fait, il n'y a pas de. L'objectif de Microsoft, c'est de rendre Copilot accessible de la façon la plus simple possible, donc que ça soit accessible depuis l'outil ou le contexte dans lequel vous êtes. C'est pas devoir lancer une autre application pour pouvoir faire appel à Copilot. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment Copilot qui soit distribué un peu partout. Donc il n'y a pas de préférence à l'utiliser dans un contexte plutôt qu'un autre. Les interactions possibles et les résultats produits seront les mêmes. Alors ensuite, question de Sofiane. Bonjour, avec une licence Microsoft 365 Business Premium, Copilot est-il inclus? Donc la réponse est non. Copilot n'est pas inclus par défaut, quel que soit le type de licence Microsoft 365 que vous pouvez avoir. C'est obligatoirement une licence complémentaire. En termes de tarification, donc si vous êtes en entreprise, donc avec des licences type E3, E5 ou Business Premium par exemple. Donc la licence Copilot pour Microsoft 365 est de 30 dollars par utilisateur et par mois, donc ce qui revient à peu près à 27 euros à peu près. Vous avez également, si pour les personnes parmi vous qui auraient un abonnement Microsoft 365 personnel à la maison ou ce qu'on appelle et des fois aussi l'abonnement famille, il y a également une licence Copilot qui est disponible dans ce cadre-là, qui s'appelle Copilot Pro et qui, elle, est à 20 dollars par mois donc pour l'abonnement familial. Voilà. Alors ensuite, il y a eu deux questions. On y répondra ultérieurement parce que je n'ai pas l'info précise par rapport au domaine de l'éducation. Alors, domaine de l'éducation, ce que je peux juste dire pour le moment, mais je vais le vérifier derrière, c'est que je ne suis pas sûr que ça soit encore disponible. Je crois que ça va le devenir et la tarification n'est pas encore définie. Et il y avait une personne, donc Guillerme, qui posait la question, qui lui travaille dans une association à but non lucratif. Effectivement, aujourd'hui, les associations peuvent bénéficier de Microsoft 365 à pratiquement 0 euros. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre pour les associations autour de Copilot. Donc ça reste la licence entreprise. Ensuite, on a eu des questions par rapport à la génération d'images. Donc, quand on utilise Copilot pour faire de la génération d'images, est-ce qu'il y a quel est le type de licence qui s'applique, quels sont les droits d'utilisation, etc. Donc, en fait, la licence derrière, c'est la licence utilisateur final de Microsoft 365, donc ce qu'on appelle le CLUF. Donc, il faut aller regarder dans les petites lignes tout ce qu'il y a décrit. De base, en fait, les images générées, elles sont libres pour une utilisation personnelle ou professionnelle. Vous pouvez également partir de ces images pour les retoucher, en faire des modifications, des déclinaisons. Donc ça, il n'y a pas de limitation. Le seul cas où il peut y avoir une limitation, c'est si éventuellement vous avez demandé à générer une image et qu'au sein de cette image, il y a un usage, on va dire, de contenu tiers ou de dérivés de contenu tiers qui pourraient être protégés par des droits d'auteur. Exemple, je demande à générer une image avec des personnages et je demande que ça soit dans le style Les Simpsons. Les Simpsons, c'est une marque, donc forcément, c'est soumis à licence. Donc là, il peut y avoir des restrictions qui s'appliquent. Donc là, il faut aller lire le CLUF en détail pour savoir concrètement ce qu'on peut faire ou pas. Mais sur de la génération, on va dire, assez standard, basique, il n'y a pas de contrainte d'usage. Ensuite, autre question, est-ce que Copilot est capable de gérer la création de groupes 365 ou d'équipes Teams avec des canaux? En fait, c'est une question très intéressante. C'est là où il peut y avoir un aspect un peu déceptif de l'IA, parce qu'on devient exigeant, on va dire, alors que c'est quelque chose qui est déjà assez phénoménal, ce que ça peut offrir comme service. Donc aujourd'hui, non, pas directement. Par contre,
vous pouvez très bien demander à Copilot qu'il vous donne la marche à suivre pour faire ces tâches-là, si vous ne savez pas comment faire. Un petit peu comme Anne l'expliquait sur, voilà, je ne sais pas faire quelque chose dans Word ou dans Excel, explique-moi quelle est la démarche à suivre. Donc là, c'est exactement le même principe. Et on peut aussi lui demander, puisque en fait, ce genre de tâches, la création de groupe, la création d'équipes Teams, etc., ça peut se faire par des commandes PowerShell. Donc on peut lui demander en fait de faire de la génération de code PowerShell à ma place, et donc d'automatiser la création de ces choses-là sans avoir à passer par l'interface. Ça serait également possible avec la suite Office. On peut solliciter Copilot pour faire de la génération de code VBA, par exemple, sur des tâches précises que l'on voudrait faire. Donc, il sait très bien générer du code. Autre question, dans Teams, je peux utiliser Copilot si la personne qui m'a invité a la licence ou je dois avoir également la licence Copilot. Donc, en fait, il n'y aura que la personne qui a la licence copilote qui aura les fonctionnalités copilote dans son Teams. Si vous n'avez pas la licence, vous ne verrez pas. D'ailleurs, c'est notre cas ici, hein, puisque donc nous disposons de la licence. Donc Anne, dans son Teams, elle a l'icône copilote dans son interface. Elle peut interagir avec copilote au sein de la réunion dans laquelle on est aujourd'hui. Et vous, si vous n'avez pas de licence copilote, vous ne le voyez pas également. Donc ça veut dire que si vous avez votre interlocuteur qui dispose d'une licence copilote, qui a activé la transcription, qui a activé par exemple la génération du résumé de la réunion à la fin, etc., ça c'est des choses auxquelles vous n'aurez pas accès, sauf si vous envoie les éléments, mais par défaut, vous ne le verrez pas, vous, dans l'interface. Ensuite, question de Jean-François Mailloux. Alors c'est une question pour toi, Anne. Ayant deux feuilles Excel avec des colonnes presque identiques, puis-je demander à Copilot de créer une troisième feuille avec une fusion des deux feuilles existantes? Alors là, on est sur une demande bien précise Ouais. que je n'ai pas testée parce que je ne sais pas jusqu'où, mais je ne crois pas parce que là, on est quand même dans une demande assez complexe. Donc là, on a vu comment créer des formules, comment générer des tableaux croisés dynamiques, mais je ne suis pas sûre en fait que Copilot soit capable d'aller jusque-là. Je dis ça, je ne suis pas sûre, Ouais. mais voilà, faudrait tester. Je ne C'est pense pas vrai. non plus. Non, je ne crois pas. On rentre dans les limites de ce que c'est faire Copilot dans Excel aujourd'hui, mais dans quelques mois, ça sera certainement possible de pouvoir faire ça. Donc, je pense qu'il ne pourra pas créer la troisième feuille et faire, on va dire, et remettre les données. Par contre, vous pouvez très bien traiter vos données en dehors d'Excel juste avec Copilot, disant, bah voilà, j'ai deux listes de données à peu près semblables. Donc, en gros, fais-moi une fusion des deux et pour faire en sorte que j'ai pas de doublons, parce que si j'ai bien compris, à peu près, c'est à peu près ça. Donc ça, Copilot est tout à fait capable de vous le faire. Donc, il va vous générer une liste de données. Et après, vous l'intégrez par copier-coller dans une troisième feuille que vous créez manuellement dans Excel. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, question de Marc en 6. Bonjour, peut-il traiter une visio multilangue? C'est-à-dire un participant en anglais et un autre en français dans une même réunion. Alors ça, je peux vous en parler parce que je l'ai testé avec des gens de chez Microsoft et en fait, ça marche et c'est assez bluffant. Quand vous lancez en fait une réunion Teams et que vous lancez la transcription, en fait, il y a un choix de langue à faire. Vous lui dites, bah voilà, transcrit. Alors idéalement, il vaut mieux choisir en anglais, parce que c'est là où il est, on va dire, le plus performant, c'est là où il a été conçu à la base. Et donc, les personnes qui vont parler en français pendant la réunion, en fait, dans la transcription, le texte apparaîtra en anglais. Et donc après, l'ensemble des échanges seront en anglais. Et donc, Copilot travaillera sur une source de données, on va dire, qui sera exclusivement en anglais. Et donc, c'est relativement performant. Et notamment, la réunion en question avec Microsoft, il y avait effectivement des gens qui parlaient français, d'autres anglais, d'autres franglais, donc avec beaucoup d'utilisation de termes en anglais dans les conversations ou des acronymes. Et le résultat était quand même assez bluffant sur la compréhension qu'il avait eue et la restitution qu'il nous a fait de l'échange, des actions à mener derrière, etc.
Ensuite, question de Sofiane. Alors, copilote sur Excel, gère-t-il les TCD à la place des tableaux? Anne, je te laisse répondre à la question. Alors, en fait, comme je vous ai montré, Copilot est capable de générer un TCD à partir d'un tableau. Donc, les données doivent être sous forme de tableau parce que Copilot ne sait gérer que les données sur le tableau. Mais une fois que vous avez créé votre tableau croisé dynamique, vous ne pouvez pas réutiliser Copilot pour pouvoir compléter ou interagir sur le tableau croisé dynamique. Il ne peut vraiment traiter que des données sous forme de tableau. Donc, pas une fois, si je comprends bien la question, c'est ça. On ne peut pas après retravailler sur ce tableau croisé dynamique avec Copilot. Merci. Alors ensuite, question de Jacques Requel. Comment la sécurité des données en entreprise est-elle gérée si je suis connecté à Internet? Donc ça a été un peu évoqué par Anne là, dans une des dernières diapos. Donc effectivement, avant de déployer Copilot au sein d'une organisation, il y a un minimum de choses à faire et ça sera le sujet du webinaire de lundi, donc qui s'adresse aux informaticiens, donc qui pour le coup sera un webinaire très technique. C'est il faut gérer la gouvernance de la donnée au sein de votre entreprise. Donc ça, je dirais même à la limite, c'est indépendant de Copilot. À partir du moment où vous mettez à disposition des outils, des licences Microsoft 365 à vos utilisateurs et donc des outils de travail collaboratif où il y a des données, des documents qui peuvent être partagés, il est important de sensibiliser les utilisateurs et peut-être de mettre des garde-fous informatiquement pour s'assurer que des documents ou des données sensibles ne soient pas accessibles à tout le monde. Donc c'est peut-être de limiter la création des équipes Teams ou de les contrôler. C'est quand les utilisateurs font des partages de documents, de s'assurer que ce n'est pas partagé à tout le monde, mais uniquement aux personnes qui doivent avoir accès aux informations contenues dedans, etc. Donc ça, c'est un minimum. Donc ça passe par une gestion informatique de la chose et une éducation aussi des personnes. Aujourd'hui, si vous avez un Microsoft 365, il y a certainement, il y a peut-être, j'espère pas en tout cas, des documents sensibles qui vous sont accessibles par défaut dans l'entreprise. Maintenant, si vous ne savez pas où sont ces documents, où aller les chercher, vous ne les verrez pas. Si demain vous avez une licence copilote en plus, vous posez la question à copilote. Lui, copilote, il a accès à tout. Et il vous donnera accès, ou disons qu'il vous donnera les données sur lesquelles vous avez des droits d'accès. Donc c'est pour ça que le contrôle des droits d'accès sur les données et les documents est vraiment primordial au préalable. Après, tout ce qui est protection vis-à-vis de Microsoft, etc., il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui prennent conscience que leurs utilisateurs utilisent ChatGPT au quotidien. ChatGPT, c'est pas sans risque puisque en fait, les données que vous échangez, elles sont sauvegardées chez OpenAI, elles servent à alimenter le modèle d'intelligence artificielle, donc toute donnée transmise peut être restituée à d'autres utilisateurs. Microsoft, dans le cadre du contrat de licence copilote, vous garantit que vos données d'entreprise restent contenues au sein de votre entreprise. Les échanges qui sont faits avec copilote, en fait, sont effacés à la fin des conversations. Donc il n'y a rien et toutes les transmissions d'informations sont cryptées de bout en bout. Et il me reste 2 questions et on s'arrêtera là. Les autres qui ont été posées depuis, on y répondra au travers du Digipad. Copilot peut-il nous aider, donc question de Flavien, à créer un Power BI? Alors ça, c'est une autre licence. En fait, vous avez différents, il n'y a pas qu'un copilote, il y a plusieurs copilotes. Donc c'est copilote pour Power BI. Pour la Power Platform, pardon, puisque Power BI fait partie de la gamme d'outils Power Platform. Ça, c'est pareil, j'ai pas le niveau de détail, niveau d'intégration précis encore aujourd'hui. J'aurais regardé, je vous mettrai ça dans le Digipad. Donc, c'est prévu qu'il y ait, ou il existe peut-être déjà, mais je ne sais pas à quel niveau de maturité. Il y a un copilote, ou il y aura un copilote dans Power BI qui pourra effectivement, au même titre que dans Excel, donc vous assister sur la création de Power BI. Et dernière question, donc dans la version gratuite, est-on limité dans le nombre de slides qu'il peut générer? Donc, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. La version gratuite ne vous permet pas d'avoir accès
à Copilot dans PowerPoint. Donc en fait, vous êtes obligé d'avoir la licence. Ou sinon, c'est d'utiliser via la version gratuite, c'est-à-dire de générer du code VBA que vous intégreriez ensuite dans PowerPoint pour générer vos slides. Bon, ça, c'est le moyen détourné. Mais de base, la version gratuite se limite uniquement au chatbot tel que vous l'auriez avec ChatGPT et pas au copilote intégré dans les outils. Voilà. Donc, Alors, il y avait Benjamin juste, excuse-moi, il y avait une petite question sur l'accès au replay du webinaire. Alors, le replay du webinaire, en fait, pour tous les participants, vous recevrez un mail, je pense demain, ou enfin en tout cas dans les jours qui suivront, où vous aurez le lien vers le replay. Le replay sera mis en disponibilité sur notre chaîne YouTube également, également sur des pages, enfin une page d'actualité sur notre site web, donc il n'y a pas de souci. On diffusera très largement le replay. Vous pourrez retomber dessus sans aucun problème. Il y aura certainement un post LinkedIn aussi, etc. Voilà. Si tu peux passer la diapo suivante, Anne. Donc, on vous remercie. On espère que ça vous a plu, que vous avez. Merci à tous et merci de votre attention. Merci à Anne qui a préparé toute la présentation du contenu technique, les démonstrations, etc. On espère que ça vous aura donné envie de vous projeter, d'aller plus loin et surtout, n'oubliez pas, si vous prenez une licence et que derrière vous ne maîtrisez pas à minima les outils bureautiques et si vous ne contextualisez pas l'usage de copilote dans votre métier, en fait, vous aurez un outil, mais vous ne saurez pas quoi en faire. Donc, c'est là où nous, on peut vous accompagner par de la formation, par du transfert de compétences aussi, je dirais, dans votre environnement de travail, pour que ça soit le plus optimisé possible et que ça vous rende le plus de service. Donc prochain rendez-vous donc lundi, donc même créneau horaire, donc sur un webinaire qui sera animé par Mathieu, que je co-animerai également avec lui, donc qui s'intitule Professionnel de l'IT, préparer le déploiement de copilote pour Microsoft 365. Donc on verra, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment l'aspect gouvernance de la donnée. Donc comment s'assurer que le déploiement de copilote se fasse en toute sécurité au sein de l'entreprise. Il y a aussi l'aspect accompagnement du déploiement auprès des utilisateurs pour qu'il y ait le meilleur retour sur investissement. Voilà. Donc merci à tous. Merci à tous. Bon appétit et puis à très bientôt. Au revoir. Merci et bon appétit. Au revoir.